La primaire de la droite, c'est bien parti pour la région des Pays de la Loire, où François Fillon, un des 12 candidats possibles au titre, tenait meeting à Nantes. 500 personnes étaient présentes pour entendre l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy en présence du président de la région, infidèle d'entre les fidèles. C'est la chienlit, comme dirait le général de Gaulle. Vous savez ce que c'est que la chienlit ? La chienlit, c'est quand l'État ne parvient pas à protéger la majorité silencieuse des minorités agissantes. La chienlit, c'est le principe démocratique inversé. C'est quand la minorité décide pour la majorité. C'est une partie. Non, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voulez prendre le train, quand vous voulez faire un plein, qui décide? Est-ce que c'est vous? Non, c'est la CGT. Quand vous voulez emprunter une route départementale, vous en connaissez le numéro, qui traverse la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pouvez-vous le faire? Non, vous ne pouvez pas le faire, à moins que d'autres décident pour vous. Les zadistes, évidemment. La majorité ne décide plus, le gouvernement ne décide plus, ce sont les minorités, les corporatismes qui font la loi, qui décident. Et ça, c'est intolérable. François Fillon qui a précisé son programme en quelques réformes précises, s'il était désigné bien sûr en novembre comme le candidat de la droite et du centre, avant de répondre aux questions du public. Il n'y a pas un seul endroit du territoire où je n'ai pas le droit d'aller. Et je n'accepte pas que des hommes et des femmes, au nom de je ne sais quelle cause, privatisent un territoire de la République et y imposent leurs règles. Et puisqu'il va y avoir une consultation dans quelques jours, et puisque les habitants de Loire-Atlantique, et seulement ceux de Loire-Atlantique, vont être amenés à se prononcer, je voudrais vraiment vous encourager à voter oui. Ce référendum est absurde. Interroger les habitants de Loire-Atlantique pour leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on applique la loi, pour qu'on applique les décisions qui ont été prises à maintes reprises par la justice, s'ils sont d'accord pour qu'on mette en œuvre un projet qui est soutenu par la totalité des élus de gauche et de droite depuis des années et des années, c'est évidemment absurde. Mais enfin, la question est posée parce que M. Hollande n'a rien trouvé de mieux pour essayer de se sortir du guêpier dans lequel il était. Comme il n'aime pas prendre des décisions, il vous renvoie, à vous, habitants de la Loire-Atlantique, la décision, votez oui. Votez oui parce que ce sera d'abord une manière de donner une leçon de démocratie aux zadistes. Ils croient représenter le peuple. Ils s'expriment en permanence comme s'ils étaient le peuple. Alors qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a des élections, les formations politiques dont ils se réclament font entre 1 et 3% des voix lorsqu'il s'agit des présidentielles ou lorsqu'il s'agit des élections législatives. Non, ils ne sont pas le peuple. Ils ne sont pas le peuple. Et donc, votez oui pour donner une leçon de démocratie à ceux qui pensent qu'en occupant le territoire, on peut imposer sa volonté au reste du pays. La naissance d'un mouvement totalitaire qui ressemble par son mode d'expression et par son mode d'action aux autres mouvements totalitaires. Voilà, il y a eu au XXe siècle les nazis qui voulaient nous imposer leur organisation, leur mode de pensée. On les a combattus. Et bien aujourd'hui, il y a un nouveau totalitarisme qui est le fruit d'un certain nombre de personnes qui se servent de l'islam comme d'un étendard, mais qui en réalité défendent leur pouvoir et veulent conquérir des territoires pour les contrôler. Une rencontre avec un auditoire attentif et la satisfaction du vice-président de la région. Alors parmi les réformes importantes dont a parlé François Fillon, quelle est selon vous celle la plus importante encore? Je pense qu'il y a deux axes, il y a liberté et autorité. La liberté parce que les Français ont besoin d'autorité, en particulier ceux qui créent de la richesse dans ce pays. Et puis autorité parce que, comme ça a été dit ce soir, il y a un sentiment qu'on ne peut plus laisser l'impunité dans ce pays. Il faut un homme d'État, un président de la République qui ait suffisamment d'autorité pour faire respecter la loi et que les Français s'y retrouvent. On le voit ici dans cette région avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec ces commerçants nantais qu'il a visités dans la journée, qui n'en peuvent plus de ce manque d'autorité et qui en appellent, je pense, véritablement à un homme politique qui aura justement cette capacité à diriger un pays en faisant respecter cette autorité. Rendez-vous donc en novembre.